Toi aussi, tu galères à trouver des fournisseurs autres que AliExpress ou Big Buy pour ton business de dropshipping? Alors cette vidéo est faite pour toi. Salut, c'est Emric et dans cette vidéo, on va voir 8 méthodes afin de trouver des fournisseurs. A tout de suite. Donc la méthode numéro 1, c'est de passer par les sites asiatiques qui sont très connus de tous. J'ai nommé AliExpress, Banggood, il y a aussi Light in the Box, Gearbest, et puis si vous cherchez un petit peu, il y en a d'autres, mais c'est, on va dire, les 4 principaux. Donc ces sites-là, il ne faut pas non plus que vous fassiez une croix dessus. Pourquoi? Parce que en termes de, on va dire, d'approvisionnement de produits, de nouveautés, c'est quand même phénoménal. Vous avez quand même énormément d'activités, de dynamisme sur ces sites-là. Donc afin de flairer les dernières tendances ou de trouver des produits un petit peu originaux que peut-être d'autres n'ont pas, ce sont quand même des bons sites. Donc moi je vous recommande quand même de regarder, de rechercher sur ces sites, mais de ne pas non plus tout miser sur ces sites uniquement. Aussi, quand vous recherchez sur ces sites, je vois beaucoup trop de gens qui font des recherches et qui s'arrêtent aux meilleures ventes. Donc il y a énormément de formateurs et énormément de vidéos sur YouTube où on va vous dire voilà, regardez les meilleures ventes sur AliExpress, regardez les meilleures ventes sur Amazon, etc. Donc oui, c'est vrai, c'est un indicateur de performance, ça vous montre que telle niche ou tel genre de produits sont populaires. Cependant, il peut y avoir aussi d'autres produits qui sont moins populaires et qui ont moins de ventes que ces produits-là, mais qui sont quand même des produits qualitatifs et qui vont être surtout des produits différents dans le sens où très peu de vos concurrents offriront ces produits parce que la plupart des gens, allez peut-être sans vous mentir, 80% des gens que je vois s'arrêtent justement aux meilleures ventes sur AliExpress, sur Banggood, sur Gearbest, etc., etc. Donc sortez des sentiers battus et regardez un petit peu ce qui se passe au niveau des catégories de produits, mais un petit peu plus loin que les meilleures ventes, ou si vous trouvez aussi des produits qui se vendent bien, regardez quels sont les fournisseurs. Si ces fournisseurs ont des bonnes notes, qu'ils ont l'air fiables, regardez un petit peu quels sont aussi les produits qu'ils offrent. Parce que souvent, ils ont, comme nous, hein, c'est pareil que pour nous, les fournisseurs sur AliExpress ou sur d'autres sites du genre, ils vont avoir sur 100 produits, peut-être 15 ou 20 produits qui se vendent très bien. Et parmi ces 15 ou 20 produits, il va en avoir peut-être 2, 3 ou allez 5 maximum qui vont leur apporter 80% de leur chiffre d'affaires. Donc, je veux dire, la règle de Pareto, elle s'applique à tout le monde. Donc, la règle de Pareto, c'est la règle des 80-20. Pour ceux qui ne la connaissent pas, regardez sur Google, règle des 80-20, puis vous aurez des explications. Mais voilà, donc, ne vous cantonnez pas uniquement aux meilleures ventes et aux catégories les plus populaires de ces sites-là. Donc la deuxième méthode, ce sont les plateformes de grossistes chinois. Donc on connaît tous Alibaba. Il y a aussi 1688.com qui est en fait le site chinois d'Alibaba, donc pour le marché domestique. Donc beaucoup de gens aiment regarder sur 1688 plutôt qu'Alibaba parce qu'ils disent qu'il y a des meilleures offres que sur Alibaba. Ce qui est vrai de manière générale, on trouvera des prix qui sont un petit peu plus compétitifs que sur Alibaba. Pourquoi? Parce que les fournisseurs chinois sur 1688, ils ciblent justement des clients chinois. Donc, ils vont proposer des prix qui sont un peu plus compétitifs, etc. Parce que sur le marché domestique chinois, c'est vraiment très concurrentiel au niveau, on va dire, du sourcing. Il y a énormément de fournisseurs, etc. Donc, forcément, les fournisseurs sur 1688.com se sont adaptés, proposent des prix qui sont un petit peu plus intéressants, mais ce n'est pas non plus du simple au double. Donc, voilà, ne vous attendez pas à des merveilles, mais ça vaut le coup d'aller jeter un œil sur ce site-là. Il y a aussi d'autres sites qui sont moins connus, mais qui sont aussi très sérieux, notamment le concurrent, on va dire, principal d'Alibaba qui s'appelle Global Sources, donc globalsources.com, qui fonctionne de la même manière qu'Alibaba. Il y a aussi un autre site qui est un petit peu plus pourri, mais qui fonctionne aussi, qui s'appelle madeinchina.com. Donc pareil, c'est un site qui fonctionne assez bien. On trouve des produits aussi assez divers et variés à des prix assez intéressants. Et puis, il y a toute une autre liste de sites comme ça qui existe. Donc, si vous faites des recherches sur Google, croyez-moi que vous allez en trouver. Donc, ça, c'est une piste qu'il ne faut pas négliger parce que souvent, les e-commerçants ou les businessmen ont tendance à se dire voilà, si je commande par le biais de ces grossistes, il me faut
des MOQ qui sont importants. Les MOQ, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire minimum order quantité. Ça veut dire que pour commander auprès d'un fournisseur, on doit dépasser un certain montant minimum, que ce soit en valeur ou en volume. Donc, il y a des fournisseurs, par exemple, qui vont vous dire « Moi, j'accepte que tu me commandes uniquement 100 pièces de tel produit. » Donc, à ce moment-là, c'est sûr que ça peut être un petit peu compliqué de faire notre sourcing auprès de ces fournisseurs-là, surtout lorsqu'on se lance. Il y a des fournisseurs qui vont vous dire « Moi, j'accepte que tu me fasses une commande en mixed order, donc commande mélangée, ce qu'on appelle. » Et en fait, c'est par exemple, il va vous dire bah, « Moi, tu commandes tous les produits que tu veux, mais il faut que le montant minimum de ta commande en valeur soit de 1000 US dollars. » Voilà, quelque chose comme ça. Donc ça, comme je vous le disais avant, c'est une piste qui n'est pas négligeable. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des fournisseurs qui ont des MOQ qui sont très bas. Donc il y a des fournisseurs par exemple qui vont même accepter une commande d'une pièce, d'autres 5 pièces, d'autres 10 pièces. Et puis il y a les mix orders aussi qui sont intéressants, qui vont vous laisser donc commander justement des pièces mélangées, mais à partir d'un certain montant en valeur. Donc par exemple 2000 US dollars ou quelque chose comme ça. Donc ça, ne négligez pas cette piste. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre aussi de vous créer un petit stock et ensuite de réduire de manière vraiment conséquente les délais de livraison. Donc du moment que vous réduisez les délais de livraison, si derrière vous faites bien votre com, que vous mettez en avant le fait que vous allez livrer rapidement, derrière vous devriez facilement doubler ou tripler vos ventes. Donc n'hésitez pas à explorer cette piste des grossistes chinois et à les contacter directement pour voir avec eux ce que vous pouvez faire en termes de quantité, parce que vraiment il y a quelque chose à faire là-dessus, surtout si vous commencez à avoir un petit peu des ventes régulières sur tel ou tel produit. Alors la troisième méthode, ce sont les autres dropshippers. Il existe d'autres sociétés de dropshipping en Europe, aux États-Unis, etc. Je ne les connais pas toutes, j'en connais quelques-unes. Je connais notamment Big Buy, qui est espagnol, il me semble, et qui est vraiment l'une des plus grosses, enfin, du moins celle qu'on entend le plus souvent parler dans le monde du dropshipping. Donc si vous faites quelques recherches pareil sur Google et que vous tapez liste de dropshippers ou annuaire dropshippers, dropshipping companies ou dropshipping suppliers, enfin des mots-clés en français, en anglais, allez vous alternez, vous essayez espagnol ou peu importe la langue que vous espérez, mais il y a des sociétés qui font du dropshipping. Il n'y a pas que AliExpress, Alibaba et ce genre de sites-là qui font du dropshipping. Donc n'hésitez pas à sortir des sentiers battus et à regarder aussi auprès de certaines de ces sociétés de dropshipping qui peuvent vous proposer des choses intéressantes. Et à contrario, il y a aussi d'autres sociétés qui sont tout simplement des sociétés qui sont, on va dire, individuelles, qui ne sont pas listées sur des plateformes ou des choses comme ça, comme AliExpress ou comme Big Buy, et qui vont aussi vous proposer des services de dropshipping. Donc ça, on y reviendra après dans le dernier point justement de cette vidéo. Alors la quatrième méthode, c'est de sourcer avec ce que j'appelle les big guns ou les mastodontes. Donc tout ce qui est site comme Amazon, eBay ou cdiscountpro.com. Ce sont des sites aussi où il y a pas mal de grossistes, ou du moins si vous commencez à commander avec des quantités intéressantes, on va pouvoir aussi vous proposer des tarifs intéressants. Donc moi voilà, je connaissais un cas un peu intéressant d'un de mes clients qui vendait des produits en dropshipping sur son site. Il avait un site sur Shopify et ses fournisseurs étaient sur Amazon. Donc il avait trouvé ses fournisseurs sur Amazon, il avait trouvé les produits, etc. Et puis bah, il passait toutes ses commandes, non pas par le biais d'Amazon, mais par le biais de ce fournisseur d'Amazon. Donc ça aussi, c'est une piste que vous pouvez explorer. C'est pas la plus courante, je vous le reconnais, surtout sur Amazon. Sur eBay et sur d'autres sites comme ça, notamment Cdiscount Pro, vous avez plus d'opportunités. Mais sur Amazon aussi, ça existe. Donc voilà, c'est pour vous dire que parfois, la solution, elle est juste devant notre nez. Donc il suffit juste de contacter les personnes, de faire la démarche, de dire voilà, bah, moi je vous explique, j'ai tel business, je vends tant de quantités par semaine. Qu'est-ce que vous me proposez? Moi, voilà, ça m'intéresse d'acheter vos produits, peut-être de faire un petit stock ou peut-être que vous occupiez de traiter mes commandes. Est-ce que ça vous intéresse? Et vous pourriez être étonné des réponses que vous allez obtenir. La méthode numéro 5, alors c'est une des méthodes les plus originales selon moi, c'est de parcourir tout ce qui est brocante, vide-grenier, ce genre de vente voilà, entre individus, on va dire,
genre de vente privée entre voisins ou les ventes de quartier, ce genre de petites choses. Alors c'est sûr que si vous êtes dans le business déjà, que vous avez votre niche, etc., il ne faut pas y aller en se disant bon bah voilà, je vais essayer de trouver des bons coups. Allez-y en vous disant voilà, il faut que je trouve par exemple, bah, si ma niche c'est des bijoux, je vais essayer de trouver des vieux bijoux, des bijoux voilà, d'un certain style ou d'une certaine époque. Ou si vous êtes dans la déco, bah, je vais essayer de trouver peut-être des vieux posters, des vieilles publicités murales, des choses comme ça. Donc ça aussi, c'est une méthode un petit peu plus, on va dire, marginale, qui est moins courante, mais qui fonctionne aussi très bien. Moi, je connais une personne qui vit en Australie, une très bonne amie à moi, qui justement, elle, le week-end, parcourt des brocantes et puis des vide-greniers, des choses comme ça. Elle achète des produits. Alors, elle ne se spécialise pas sur une niche en particulier. Elle flaire tous les bons coups. Donc voilà, elle va acheter des produits. Alors, des fois, c'est un peu d'électronique, des fois, c'est de la déco, des fois, c'est des jouets. Et ensuite, elle les revend sur des groupes Facebook. Donc, sur des groupes Facebook ou même directement par le biais de son réseau personnel. Donc, enfin, je veux dire, voilà, si vous vous donnez les moyens et que vous pensez de manière un petit peu originale, vous allez trouver des solutions pour justement proposer des produits ou des choses que vos concurrents n'ont pas ou n'auront jamais. Donc ça, c'est vraiment un très bon exemple pour illustrer justement ce que j'essaye de vous expliquer dans cette vidéo qui, en gros, ce que j'essaye de vous dire, c'est sortez des sentiers battus. La sixième méthode, ce sont les annuaires en ligne. Donc les annuaires professionnels en ligne, comme par exemple Compass, donc K-O-M-P-A-2-S, je vous mettrai le lien dans la description, mais qui est un annuaire, d'ailleurs c'est une boîte française, qui regroupe énormément d'entreprises. Donc il y a une version payante et une version gratuite, mais déjà avec la version gratuite, vous trouverez beaucoup d'informations. Regardez aussi sur tout ce qui est site, LinkedIn, Viadeo, même si ce n'est pas vraiment des annuaires en ligne, mais il y a énormément de personnes qui vont se mettre sur ces genres de réseaux professionnels et vous allez pouvoir trouver des entreprises comme ça, ou si vous ne trouvez pas les entreprises, que vous avez déjà les entreprises, vous allez pouvoir trouver les personnes responsables à contacter dans tel ou tel département. Donc voilà, tout ce qui est annuaire professionnel en ligne, c'est aussi une bonne solution pour trouver des fournisseurs. Alors la méthode numéro 7, les foires et les salons. Donc tout ce qui est exposition de professionnels, les salons pro, les foires, alors il y en a aussi qui sont ouvertes au public, mais même si elles ne sont pas ouvertes au public, à la limite ce n'est pas un problème. Normalement vous avez votre business, si vous n'avez pas votre business, vous pouvez emprunter la carte de visite d'un ami ou de votre père ou peu importe, mais voilà, vous pouvez toujours vous débrouiller. Et ça aussi, les foires et les salons, donc il y en a à peu près dans toutes les grandes villes. Donc dans toutes les grandes villes de France, vous allez avoir le salon, je sais pas, par exemple sur certaines villes, il y a le salon du musée, le salon, d'autres c'est le salon du livre, d'autres villes ça va être le salon de l'électronique, etc. Mais sur Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, on va trouver déjà une quantité de salons qui peuvent être intéressants et notamment qui sont ouverts au grand public. Donc n'hésitez pas à aller visiter ces salons. Déjà d'une, ça donne des idées au niveau des tendances, etc. Parce que moi j'en fais énormément de salons sur Hong Kong. J'ai la chance d'être ici et de pouvoir justement, il y a des salons quasiment toutes les semaines, il y en a même 2-3 fois par semaine parfois. Donc j'ai la chance de pouvoir faire souvent les salons et ça me donne des idées pour le business, ça me permet de flairer les tendances, de voir, ah bah tiens, ça fait la troisième fois que en peu de temps que je vois ce genre de produit, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, ça veut dire que voilà, si ils n'arrêtent pas d'offrir ce genre de produit, ça veut dire que derrière il y a probablement une demande, donc pourquoi pas essayer, ou des fois j'envoie même 2-3 tuyaux à mes étudiants comme ça en disant regardez là il y a ce genre de produits qui ont l'air populaires, parce que moi malheureusement je peux pas tout faire, mais voilà c'est vraiment une des meilleures solutions selon moi pour trouver aussi des produits et des tendances qui sont pas vraiment encore installés. Et puis aussi pour trouver des fournisseurs qui sont en mode développement, en mode on cherche des distributeurs, on cherche à booster nos ventes. Donc les gens qui sont là-bas, ils recherchent des partenaires pour vendre le produit. Donc allez-y, discutez avec ces entreprises-là, etc. Vous verrez que c'est super intéressant, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, vous allez découvrir plein de choses intéressantes. Donc les foires et les salons, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Et enfin, la dernière méthode, qui est donc la méthode numéro 8, qui en fait, c'est tout sauf les autres méthodes qu'on a vues avant.
Donc cette méthode-là va vous permettre de trouver des fournisseurs qui ne sont pas forcément listés sur des grosses plateformes, qui n'ont peut-être pas forcément de site internet ou qui ne sont pas très bons justement pour se mettre en avant et se vendre sur internet. Donc cette méthode, en fait, elle est toute simple. Il s'agit de faire des recherches sur Google, faire des recherches sur les annuaires. Ça peut être des annuaires professionnels, des annuaires téléphoniques, peu importe. Mais voilà, ce genre d'annuaire, ça peut être aussi par le biais de votre réseau personnel. Donc, c'est un petit peu la combinaison de toutes ces méthodes-là qui va vous permettre de trouver des fournisseurs que vous n'auriez jamais trouvés auparavant. Donc par exemple, aujourd'hui, imaginons que vous êtes sur la niche du hockey sur glace. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais voilà, le hockey sur glace. Et vous recherchez à vendre des crosses de hockey, des palets de hockey, des patins à glace, etc., etc. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais allumer mon PC et puis je vais taper sur Google, sur Bing, sur tous les moteurs de recherche, hockey sur glace et puis fournisseur. Hockey sur glace, dropshipping. Hockey sur glace, usine. Hockey sur glace, fabricant. Ice skating, donc en anglais, patin sur glace. Donc ice skating, dropshipping. Ice skating, supplier, fournisseur, donc en anglais. Ice skating, manufacturer, et ainsi de suite. Je vais utiliser en fait une combinaison de mes mots-clés en lien avec ma niche ou en lien avec mes produits. Et je vais lier en fait ce mot-clé avec le mot-clé fournisseur, fabricant, dropshipper, dropshipping, etc. Et vous allez être surpris par le nombre de résultats que vous allez obtenir sur les moteurs de recherche. Donc ça va vous permettre de trouver des sites que vous n'auriez jamais trouvé auparavant. Surtout si vous allez un petit peu loin dans les résultats de recherche, dans les pages 3, 4, 5 et ainsi de suite de Google. Et vous allez trouver plein de sites, des fois des petites marques, des sites de fabricants, etc., qui ne savent pas forcément bien vendre sur Internet parce que c'est peut-être des business très traditionnels. Enfin, regardez autour de vous, même dans votre entourage, le nombre peut-être d'entrepreneurs ou de personnes qui ont un business qui marche très bien, mais qui ne savent pas se mettre en avant sur Internet, qui ne savent pas vendre leurs produits ou leurs services sur Internet. Aujourd'hui, il y a plus d'une société sur deux qui est dans ce cas-là. Il y en a peut-être même 8 sur 10 qui ne savent pas se vendre sur Internet, qui ne savent pas comment utiliser les réseaux sociaux ou ce genre de canaux en fait, de communication et de visibilité. Au final, c'est ça. Donc, il y en a énormément qui ne savent pas utiliser ces méthodes-là. Donc, si vous arrivez à aller les chercher, à leur proposer, à leur dire, moi, j'ai un site Internet, je vous propose de mettre en avant vos produits, de mettre en avant votre marque, ou même si les personnes n'ont pas de marque, enfin voilà, c'est un exemple comme ça, mais je vous propose de mettre en avant vos produits, et puis vous pouvez peut-être faire du dropshipping pour moi, etc. Vous allez être aussi là, étonné des réponses que vous allez obtenir. Moi, j'ai certains de mes étudiants dans mon groupe donc réservé justement aux membres de mes formations qui ont trouvé des fournisseurs en France comme ça sur des niches vraiment très très populaires. Alors, je ne vais pas les cramer et vous donner les noms des niches, mais voilà, il y en a vraiment qui ont trouvé des produits tip top, originaux, etc. Faits par des fournisseurs, enfin fabriqués par des usines en France et livrés par ces mêmes usines. Donc là, en termes de livraison, bah, on est sur du peut-être maximum une semaine. Par contre, c'est sûr qu'en termes de prix, on est un petit peu plus élevé que sur AliExpress ou sur Alibaba, ce genre de site. Mais c'est normal, vous passez par l'intermédiaire. Donc on ne peut pas tout avoir non plus. Mais c'est une bonne méthode, on va dire, un bon moyen de développement lorsqu'on est entre deux eaux et que justement on est un petit peu trop gros pour faire du dropshipping pur et dur et qu'on n'est pas encore assez gros pour voilà, acheter beaucoup de quantités, importer depuis l'Asie, etc. Donc regardez cette méthode, faites vos recherches, contactez les entreprises par téléphone parce qu'il y en a qui ne répondent même pas aux emails. Enfin, je veux dire, voilà, ça c'est aussi un truc. Moi, je vois dans la mentalité anglo-saxonne et puis sur Hong Kong, les gens sont très très réactifs aux emails. Donc, par exemple, même demain, si j'envoie un email à une personne, qu'elle va me répondre peut-être uniquement d'ici une semaine parce que l'email est vraiment très conséquent, etc. La personne va me répondre bien reçu votre email, je vous réponds dans un moment. Par contre, en France, moi j'ai eu des cas où voilà, il y a une personne qui me contacte un mois après pour me dire on a bien reçu votre email, on va le transférer à la personne
enfin voilà, responsable de votre demande, quoi. Donc bon, n'hésitez pas, voilà, à sauter un petit peu ce moyen de communication qui est l'email, qui est parfois un petit peu aussi chronophage, qui dure du temps et qui n'est pas forcément le plus efficace. Appelez les gens directement. Si c'est dans votre ville, allez leur rendre visite. Faites une petite présentation, expliquez-leur le but de votre visite, ce que fait votre entreprise, etc. Soyez professionnel et croyez-moi, vous serez étonné des résultats que vous allez obtenir en adoptant cette méthode. Donc voilà tout pour cette vidéo. Donc pour conclure, comme je l'ai dit dans cette vidéo, je vous l'ai répété pas mal de fois, mais pour être différent, pensez différemment, soyez différent et faites des démarches et des recherches différentes. Sortez des sentiers battus. Donc AliExpress, Banggood, tout ce genre de sites chinois populaires, chinois ou asiatiques, oui, pas de problème, mais là encore une fois, sortez des sentiers battus, allez voir les produits qui sont pas forcément dans les meilleures ventes, ne regardez pas seulement les catégories les plus populaires, sortez voilà, de ce, on va dire, cette prison psychologique que beaucoup d'entre vous ont et qui se cantinent toujours voilà, aux mêmes niches, au même genre de produits. Voilà, un site sur deux qu'on voit aujourd'hui, c'est toujours les mêmes produits, les mêmes niches que je vois, quoi. Donc ça, je vous ferai une autre vidéo aussi justement sur les niches. Donc bonne raison de s'abonner tout de suite à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Mais voilà, sortez des sentiers battus. Voilà, donc pour conclure cette vidéo, n'oubliez pas le point clé de cette vidéo, c'est vraiment sortez des sentiers battus. N'oubliez pas Coco Chanel, ce qu'elle disait, pour être irremplaçable, il faut être différent. Je pense que c'est un bon exemple là-dessus. Je pense que la plupart des business qui durent dans le temps l'ont bien compris aussi. Soit ils sont différents en termes de produits, en termes d'offres, en termes d'image, etc. Soit ils sont moins chers ou ils offrent des services que les autres n'ont pas. Donc encore une fois, on en revient à la même chose, à savoir de la valeur ajoutée, que ce soit en termes de prix, en termes d'image, en termes de services. Ces entreprises-là offrent une valeur ajoutée à leurs clients. Voilà tout donc pour cette vidéo. Si tu ne t'es pas encore inscrit à ma chaîne, je t'invite à le faire tout de suite, malgré le fait que je te l'ai déjà demandé avant. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao et à bientôt.